Bonjour. Aujourd'hui, dans cette vidéo, des trouvailles du Canidé numéro 45 ou 46, je sais vraiment plus, ça fait longtemps que j'ai pas fait une vidéo, mais dans cette vidéo, j'ai eu des nouveaux objets. Comme vous pouvez voir, c'est assez nouveau, mais c'est pas grave. Donc, c'est quelqu'un que je connais, qui s'en débarrassait, et puisque, bon, c'était plus très utile, même si celui-là ici, c'est juste, là, ce serait pas fameux comme ordinateur moderne, mais mettons que si on optimiserait Windows 10, peut-être qu'il pourrait passer dessus, mais je suis pas sûr. Donc, voilà, j'ai les objets ici. Donc, on va commencer par, mettons ça ici, donc, un lecteur de disquette Sony noir, voilà. On en a jamais trop. Pourquoi? Parce que c'est noir, puis j'ai pas beaucoup de lecteurs de disquette avec une façade avant noire. Donc, ça c'est bien. J'ai eu un disque dur SATA de 200 gigaoctets. Donc rien de fameux, pas trop rapide, mais ça fait une pièce tout de même. Deux ventilateurs de, je sais plus, je crois que c'est 140 mm. Donc ils ont des lumières. Bon, peut-être que je vais enlever les lumières dessus puis je vais les utiliser comme ça. Mais bon, ils se branchent avec le connecteur Molex, donc ça c'est bien. J'ai eu un graveur DVD, vous pouvez voir le prix est encore dessus, et un lecteur CD-ROM, vous pouvez voir là aussi, un graveur CD-ROM en fait, donc graveur CD DVD, ça montre de quelle époque vient cet ordinateur-là, parce que tous les lecteurs et les ventilateurs venaient avec cette carte mère-là. J'ai eu cette carte mère-ci, donc il n'y avait pas la RAM et pas le processeur, j'ai rajouté le radiateur, le processeur et la RAM. Donc cette carte mère-là est une... comment ça s'appelle? Pro 6, vient d'un ordinateur Pro 6, du moins c'est le BIOS qu'il y a dedans. C'est un LGA 775 d'Intel. Malheureusement, cette carte mère ne supporte que les Pentium 4. Donc, bon, c'est pas très épique, puisque bon, j'avais déjà une carte Pentium 4 que je me réservais, en fait. Parce que, hop, vous voyez, j'essaye de me faire... j'accumule des pièces pour me fabriquer en fait quelques ordinateurs puissants d'une certaine époque. Donc vous pouvez voir ici, ça devait être mon Pentium 4 en socket 478, je sais plus. Avec un port AGP. Donc ça devait être le Pentium 4 ultra puissant avec une carte AGP ultra puissante. Et disons que ça me l'enlève un peu, puisque bon, là j'ai le Pentium 4 le plus puissant, je crois, 3.6 GHz, je crois qu'il y a peut-être eu un 3.8, mais bon, avec de la DDR2 au lieu de la DDR1. Malheureusement, j'ai plus de DDR1 que de DDR2, donc lui, il aurait 4 gigaoctets, et lui, il n'a que 2 gigaoctets, je crois. Voilà, donc je suis un peu limité pour ça. Puis en plus, il y a du support PCI Express 16X. Donc voilà, je sais pas lequel je voudrais utiliser pour faire mon montage de Pentium 4, mais bon, ça ce sera pour une autre fois. Pas froid. Et la pièce de résistance, ça, je suis content d'avoir eu cette vieille carte mère-là, parce que ça va me permettre de pouvoir faire un ordinateur de 2006, mais d'une puissance monstrueuse. Il s'agit d'un socket 960, je sais plus. En tout cas, c'est un socket AMD, celui de 923, je crois, je suis pas sûr, avec un Athlon 64 X2 à 2.4 GHz. Donc, magnifique processeur. Vous pouvez voir le gros radiateur qui est là-dessus, avec 4 GB de mémoire vive. 2 connecteurs PCI Express 16X. Donc, je pourrais faire du Crossfire là-dessus si je voudrais. Parce que cette carte-là me donne l'idée de me faire l'ordinateur AMD le plus puissant pour l'époque, soit 2006, cette carte-là. J'ai aussi eu le IO Shield, la même chose pour la carte Intel ici. Donc, voilà, j'ai dans l'idée de me construire un ordinateur AMD extrêmement puissant pour l'époque. Donc, ça, c'est l'envie que j'ai de faire avec cet ordinateur-là. Je l'ai testé, il fonctionne parfaitement bien. Malheureusement, je n'ai aucune carte graphique PCI Express assez puissante pour ça. J'ai bien une Nvidia 7300
SL ou quelque chose du genre que j'ai testé. C'est pas une mauvaise carte en tant que telle, c'est juste que pour la 3D, voilà. C'est 3D Mark 2005 faisait aller le jeu à 5 FPS sur cette carte graphique là, donc c'est vraiment pas une carte graphique de jeu, bien qu'elle soit utilisable là, mais c'est vraiment pas une carte graphique de jeu. Donc il faudra que je me trouve 2 cartes AMD de jeu de l'époque. D'ailleurs, si vous avez une idée d'une carte AMD que vous me recommanderiez pour l'époque, cette carte mère-là date de 2006. Donc, si vous connaissez des bonnes cartes graphiques AMD qui fonctionnent en Crossfire, je sais pas si ça existait à l'époque, mais qui fonctionnent en Crossfire, mais écrivez dans le commentaire, j'aimerais bien ça savoir lesquelles que vous voudriez me recommander. Dites-moi pas du Nvidia, je vais pas utiliser des cartes Nvidia, pas pour cette construction-là. Ça, c'est un CPU AMD, je vais utiliser une carte graphique AMD. Peut-être que j'utiliserai une carte Nvidia pour l'Intel ici, et pour l'autre Pentium 4 ici en AGP, ça l'ira pour une autre fois, mais là, pour le moment, je vais surtout me concentrer sur celle-ci. Donc pour le moment, j'ai pas de moyens financiers, donc je peux rien acheter pour cette carte-là, mais ça m'empêche pas de vous demander si vous connaissez des bonnes cartes qui iraient bien là-dedans. Donc, je vais juste vous faire un petit tour. Voilà, vous pouvez voir si on a un beau gros radiateur sur les VRM. Donc, ça a l'air d'être un 3 phases. Donc, bon, rien de bien fameux. On a aussi une alimentation supplémentaire. La carte mère ne veut pas allumer si je branche pas ça, en fait. Donc, vraiment, cette carte mère-là demande une quantité d'énergie astronomique. Mon bloc d'alimentation de 400 watts a de la difficulté à fournir. Mais en fait, il y avait des difficultés à fournir parce que je crois qu'en fait, le connecteur SATA ici, pour l'alimentation, je crois qu'il fait un court-circuit, quelque chose du genre, parce que ça l'empêche mon alimentation de démarrer, mais celui-ci fonctionne par contre. Donc bon, voilà. Donc cette carte-là, malheureusement, je devrais la mettre en stockage pour le moment. Je suis un peu bidouillé avec. Le BIOS est bien, tout est très bien. Donc voilà, quand j'aurai un revenu qui me permettra d'acheter des trucs, j'essaierai de trouver des cartes graphiques de l'époque pour mettre dans cet ordinateur-là. Surtout des cartes graphiques AMD. Bon, ça vous voulez me dire, moi, ça s'appelait ATI à l'époque, ok, ATI, voilà. Donc ATI, des cartes graphiques ATI. Donc si vous en connaissez des excellentes, dites-le moi, j'irai voir sur internet un peu me renseigner, puis j'essaierai d'en trouver ici, parce que bon, je ne suis plus dans une grosse ville comme j'étais avant, donc disons que les choix ont réduit un peu. Donc voilà, merci d'avoir écouté cette vidéo, et à la prochaine.